Au royaume du football, on dit « God save the King ». Mais en matière de football, il y a un club qui règne en maître, une véritable institution qui n'avait pourtant rien de royal à sa naissance. Au contraire, ce club était fondé par des ouvriers des chemins de fer. Je te parle de Manchester United, le plus grand club de football d'Angleterre. L'un des clubs de football les plus emblématiques au monde. Fondé en 1878, ce club n'est pas seulement célèbre pour ses victoires, mais aussi pour son rôle prépondérant dans l'histoire du football mondial. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir l'histoire de Manchester United. Tu verras comment ce club a influencé la culture populaire et captivé les cœurs de millions de supporters à travers le monde. Tout commence à Manchester en 1878. Le club voit le jour sous le nom de Newton Heath Lancashire and Yorkshire Railway Football Club. La Lancashire and Yorkshire Railway était une compagnie de chemin de fer, et les premiers joueurs du club travaillaient tous dans cette compagnie. En janvier 1902, avec des dettes s'élevant à 2670 livres sterling, le club fait l'objet d'une ordonnance de liquidation. C'est alors que 4 hommes d'affaires locaux, dont John Henry Davies, investissent 500 livres chacun pour sauver le club. Après avoir racheté Newton Heath, ils changent le nom du club. C'est ainsi que le 24 avril 1902, Manchester United voit officiellement le jour. Les débuts sont modestes, mais la passion et l'ambition sont déjà présentes. Rapidement, le club se distingue par ses performances impressionnantes, notamment en gagnant sa première FA Cup en 1909. Ensuite, le club va gagner un premier titre de championnat anglais en 1910. Ce sera le début d'une longue série de titres. Aujourd'hui, Manchester United détient le record de titres de champion d'Angleterre de première division. Au fil des ans, des moments clés ont marqué profondément le club. C'est dans ces moments-là que se sont forgés la résilience du club et son esprit de lutte. Un grand club, c'est un stade, des joueurs de légende, des managers exceptionnels et des supporters passionnés. Commençons par le stade. Old Trafford n'est pas seulement un stade de football ordinaire. C'est littéralement la forteresse de Manchester United depuis 1910. Les supporters l'appellent le « théâtre des rêves » car il représente l'histoire, la passion et la grandeur du club. Il peut accueillir plus de 74 000 spectateurs et figure parmi les stades les plus célèbres au monde. De nombreux moments importants et passionnants s'y sont déroulés. C'est un lieu chargé d'histoire avec des souvenirs glorieux et des moments tragiques. Un grand club, c'est aussi des joueurs importants. Et chez Manchester United, il y en a eu quelques-uns. Certaines légendes du club sont respectées et adulées bien après leur départ. Impossible de ne pas commencer par Sir Bobby Charlton. Véritable icône du club, il était un milieu de terrain de génie. En 1966, il remporte la Coupe du Monde avec l'Angleterre. Continuons avec le fantastique George Best, Ballon d'Or, en 1968. Aussi célèbre pour son talent sur le terrain que pour ses frasques en dehors. Le Nord-Irlandais était un attaquant hors pair. Rien ne pouvait l'arrêter si ce n'est son hygiène de vie sulfureuse. Cela lui a valu le surnom de 5e Beatle. Enchaînons avec Cristiano Ronaldo. Arrivé en 2003 en provenance du Sporting Lisbonne, il a rapidement conquis les cœurs des fans avec son talent éblouissant et son charisme. Sous la tutelle de Sir Alex Ferguson, Ronaldo a atteint des sommets. Il remporte 3 titres de Premier League, une Ligue des Champions et un Ballon d'Or en 2008. Ses dribbles époustouflants, ses coups francs précis et sa détermination sans faille ont marqué une génération. Ronaldo a laissé un héritage indélébile à Old Trafford. Il symbolise l'excellence et l'ambition de Manchester United. Dans les années 2000, le club découvre des joueurs marquants comme Roy Keane, Paul Scholes, David Beckham et bien d'autres. Ces joueurs ne se contentaient pas de gagner des matchs. Ils incarnaient l'esprit combatif et l'excellence du club.
Un grand club, c'est aussi des managers importants. Des personnalités comme Sir Matt Busby et Sir Alex Ferguson ne sont pas seulement des entraîneurs. Ils sont les architectes de la philosophie de jeu de Manchester United. Matt Busby est une figure légendaire du football britannique et européen. Né le 26 mai 1909 en Écosse, Busby a eu une carrière remarquable en tant que joueur et entraîneur. En tant que joueur, il a notamment porté les couleurs de Manchester City et Liverpool. C'était un bon milieu de terrain qui a remporté plusieurs trophées. Toutefois, c'est en tant qu'entraîneur que Busby a laissé sa marque la plus durable. En 1945, il est devenu le manager de Manchester United. Avec lui, Manchester United a remporté 5 titres de champion d'Angleterre et a atteint les demi-finales de la Coupe d'Europe en 1957. Malheureusement, l'histoire de Busby est marquée par la catastrophe aérienne de Munich en 1958. Au retour d'un match, l'avion transportant l'équipe de Manchester United s'est écrasé. Il y a eu plusieurs morts parmi les joueurs et le staff, ainsi que des blessures graves. Par chance, Busby a survécu et a reconstruit l'équipe de Manchester United. Il remporte ensuite la Coupe d'Europe en 1968, devenant ainsi le premier club anglais à le faire. Busby est également réputé pour sa philosophie de jeu axée sur le développement des jeunes talents. Cette approche a continué à façonner l'identité de Manchester United longtemps après son départ. Busby est décédé le 20 janvier 1994, laissant derrière lui un héritage indélébile. Les dernières décennies du club ont été marquées par un autre Écossais. Il s'agit de Sir Alex Ferguson. C'est l'une des figures les plus emblématiques et respectées de l'histoire du football. Né le 31 décembre 1941 à Govan, en Écosse, Ferguson a eu une carrière de joueur anecdotique. A contrario, sa carrière de manager a été exceptionnelle. Sous ses ordres, Manchester United est devenue l'une des équipes les plus titrées au monde. Ferguson a remporté 13 titres de Premier League, 5 FA Cups et 2 Ligues des champions de l'UEFA, parmi de nombreux autres trophées nationaux et internationaux. Il était réputé pour son leadership fort, son esprit combatif et sa capacité à motiver ses joueurs. Cela lui a valu le respect et parfois la crainte de ses joueurs, des médias et des adversaires. Ferguson a pris sa retraite en tant qu'entraîneur de Manchester United en 2013, laissant derrière lui un héritage incomparable. Son influence sur le club et sur le football dans son ensemble est immense. En 1999, il a été anobli pour ses services au football, devenant ainsi Sir Alex Ferguson. Au-delà des joueurs et des managers, les supporters sont les gardiens de l'âme du club. Son public, l'un des plus grands et des plus diversifiés au monde, s'étend sur tous les continents. Tu peux trouver des supporters du club au fin fond du Kenya ou de la Thaïlande. Les couleurs du club constituent un symbole universellement reconnu. Le club est présent sur les principales plateformes de médias sociaux avec des millions d'adeptes sur Facebook, Twitter, Instagram et d'autres. Manchester United est l'un des clubs de football les plus riches au monde. Le club réalise un chiffre d'affaires annuel dépassant souvent les 600 millions de livres sterling. Le plus étonnant est que les performances moyennes récentes du club ne semblent pas impacter ses revenus. Le club réalise d'énormes ventes de produits dérivés avec des maillots, des écharpes et d'autres articles de merchandising populaires vendus dans le monde entier. Le dernier titre de champion d'Angleterre remporté par Manchester United remonte à la saison 2012-2013. C'était également la dernière saison de Sir Alex Ferguson sur le banc du club. Cela marque la fin d'une ère emblématique dans l'histoire du club. Depuis lors, Manchester United n'a pas réussi à remporter le titre de Premier League. Actuellement, Manchester United fait face à des défis tant sur le terrain qu'en dehors, avec des problèmes de gestion et de cohésion d'équipe. L'avenir s'annonce plein de promesses, avec des plans ambitieux pour renforcer l'équipe et revenir au premier plan du football mondial.
Les supporters restent optimistes, espérant que les prochaines générations porteront le club vers de nouveaux sommets. En résumé, Manchester United n'est pas seulement un club de football, c'est une institution qui inspire, unit et célèbre le beau jeu. Son histoire, 16 joueurs, ses managers et ses supporters continuent de jouer un rôle clé dans le paysage du football mondial. Nous voici à la fin de notre aventure dans ce conte des temps modernes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mets un like pour m'aider à promouvoir la chaîne. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur le football. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.